Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Ça va être une vidéo très rapide, juste pour vous montrer les différences culturelles entre les États-Unis et la France. Aujourd'hui, dans cette mini vidéo, on va regarder les différences dans les maisons. Donc je vais me diriger tout de suite vers la salle de bain puisque c'est probablement là qu'il y aura le plus de différences. Donc c'est parti, venez avec moi. Alors première différence, bon, c'est pas une grosse différence mais quand même. L'interrupteur, c'est comme des vieux interrupteurs, je pense que chez nous ça a existé. Voilà, donc ça, premier truc rigolo. Ensuite, alors ça c'est pas partout, ça dépend vraiment des endroits, ça dépend si vous allez dans un hôtel ou pas. Souvent le froid et le chaud sont encore séparés. Donc voilà, vous ouvrez le chaud, le froid, vous réglez à peu près comme vous avez envie. Ensuite, au niveau des prises, les prises sont différentes. Si vous êtes déjà venu aux États-Unis, vous les avez déjà vus, ça ressemble à des bonhommes qui ouvrent la bouche vers le bas. Et donc pour les utiliser, si vous êtes européen, il faudra un adaptateur de prise. Voilà, donc ça c'est aussi un truc important à penser et assez différent. On continue notre série dans la salle de bain avec ce pommeau de douche. Toutes les personnes qui sont déjà venues aux États-Unis connaissent les histoires de ce pommeau de douche, à quel point c'est compliqué de se doucher quand on n'a que ça. Donc là, encore une fois, dans cette salle de bain, c'est assez ancien. Mais globalement, je trouve que ça reste à peu près comme ça, surtout dans les motels, dans beaucoup d'endroits encore aux États-Unis, c'est comme ça. Pareil, vous réglez le chaud, le froid. Il n'y a pas de douchette qu'on peut prendre, de douchette amovible qu'on peut prendre à la main. C'est que des pommeaux fixes, à moins que vous ayez vraiment de la chance. Celui-là, voilà. En gros, surtout pour les filles, si vous voulez pas vous laver les cheveux ou vous les mouiller, bah faut trouver une technique. Moi j'ai trouvé la technique, c'est bon, mais c'est vrai qu'au début c'est assez surprenant. Et souvent les systèmes de douche sont vraiment casse-tête. C'est jamais le même système et c'est toujours assez compliqué à comprendre quand on n'a pas l'habitude. C'est assez vieux aussi en général. Ensuite, autre différence, comme vous l'aurez compris, on est dans une maison assez vintage, mais qui représente quand même assez bien les US. Donc, pour la petite info, on est dans une maison qui est à Yucca Valley, à côté du parc national de Joshua Tree. Et en fait, elle a tous les types parfaits de ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Ensuite, les poignées du coup. Alors, ça se trouve de plus en plus des poignées comme en Europe, enfin comme en France, qui se baissent. Mais ici, ce sont surtout des poignées qui se tournent. Donc, vous voyez, le loquet, quand on le tourne, hop, voilà. C'est pas très pratique quand vous avez les mains pleines, mais c'est très américain et je trouve que ça fait penser aux maisons des Sims. D'ailleurs, en parlant des poignées, vous vous demandez peut-être comment on fait pour verrouiller une porte. A priori, comme ça, on dirait qu'on peut pas, mais en fait, c'est un petit loquet à tourner juste là à l'intérieur. Ensuite, autre différence au niveau des toilettes. Donc, la chasse d'eau ne se baisse pas forcément par un trou au-dessus comme on aurait l'habitude. On tire la chasse en appuyant sur ce bouton qui est sur le côté des toilettes. Donc ça c'est pareil, première fois qu'on est venu aux États-Unis, on cherchait le bouton, en fait il est sur le côté. Autre différence dans les maisons américaines, c'est le système de broyeur. Donc ça on le voit souvent dans les films et dans les séries, mais ça existe vraiment. Donc pour l'activer, vous avez souvent un bouton qui est à côté de l'évier. Ou dessous. C'est ça? Non, ah, il est là. Pardon. Ou dessous, en l'occurrence. Donc t'appuies dessus et ça fait un gros bruit. Voilà. Donc ça permet d'évacuer tous les déchets par ce gros bloc, il n'y a plus qu'à le vider, un peu comme un système de siphon. Ensuite, autre différence dans le coin cuisine, c'est les degrés en Fahrenheit sur les fours. Vous aurez peut-être peur en voyant un four à 400 degrés, c'est normal, c'est les fours en Fahrenheit. Généralement ça se règle. Alors là, ici c'est des gros boutons, je crois que ce four est assez ancien. Ensuite, différence au niveau des fenêtres, on les ouvre pas avec des poignées souvent, je l'ai déjà vu plein de fois mais je savais pas comment s'en servir, je viens d'apprendre. En fait, il faut ouvrir le loquet qui est là et ensuite tirer la fenêtre très fort et souvent il y a des moustiquaires en plus, ça c'est quasiment partout aussi. Bon, alors ici c'est pas le cas, mais aussi dans les maisons américaines vous avez toujours un front yard, c'est là où il y a le porche souvent, donc c'est l'entrée de la maison, c'est sur la devanture, c'est un petit jardin qui est à l'avant, et un backyard, c'est le jardin qu'on pourrait considérer à l'arrière de la maison. Voilà, je vous mets quelques images pour vous illustrer ça. Au niveau des lampes, alors ça existe aussi en Europe, ça dépend desquelles vous avez, mais ici c'est vraiment très fréquent. Si vous n'avez pas une lampe globale, les lampes d'appoint comme ça, généralement elles se règlent en luminosité. On peut choisir de mettre plus ou moins élevé au niveau de la luminosité. Et ça j'aime bien puisque pour dormir dans les chambres c'est hyper agréable. Et ensuite,
Ça illustre assez bien, cette maison illustre assez bien ce que je vais vous expliquer. Dans les chambres aussi, il y a toujours 50 millions de coussins. Si vous regardez des vidéos sur YouTube dans les maisons américaines, ça fait partie du décor d'avoir 50 coussins. Alors bien sûr, ils dorment pas avec, c'est juste pour la déco, ils adorent ça et vous en trouverez vraiment dans tous les magasins. Et ensuite, on termine avec deux différences quand même assez majeures. Surtout dans les chambres, c'est de la moquette. Alors ça aussi, ça dépend vraiment des maisons. Là, je vous fais vraiment des généralités sur les différences que j'ai pu remarquer. Mais vraiment souvent, c'est de la moquette. On trouve de plus en plus de parquet aussi, comme ici. Mais j'ai l'impression que dans les chambres, ils ont gardé quand même pas mal ça, surtout dans les anciennes maisons. Et enfin, dernière chose, et ça vraiment c'est commun vraiment allez, à 70% des maisons, c'est qu'il n'y a pas de volet. Tout passe par des stores ou par des rideaux occultants. C'est extrêmement rare, je trouve, d'avoir des volets aux États-Unis dans les maisons classiques, pas dans les belles maisons un peu riches, etc. Souvent, c'est des rideaux comme ça. Voilà, donc ça aussi, autre différence de l'extérieur, du coup, il n'y a pas de déco autour des fenêtres. C'est ce qui fait aussi un peu le charme des maisons américaines. Moi, j'adore. Et bien sûr, pour terminer, il y a toujours une petite touche très vintage, très américaine dans les maisons. Bien sûr, ça dépend de la déco, mais celui-ci, j'avais envie de le mettre parce qu'il est vraiment cool. Écoutez, c'est terminé pour cette petite vidéo rapide. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, que vous aurez appris peut-être des petites choses et que ça vous aura peut-être aidé à préparer votre prochain voyage. En tout cas, moi, j'adore les maisons américaines, elles ont toutes des styles différents. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans les vlogs et sur d'autres vidéos sur la chaîne. A très bientôt. Bisous tout le monde. Ciao.